Donc, dans la dernière vidéo, on s'est arrêté ici, où nous avons fait notre petite chambre avec notre porte, notre buanderie. Hop là, en 3D, ça donnait ceci. Voilà. Alors, en off, j'ai remarqué que les mesures n'étaient pas terribles, non les ai refaites. Il faut bien faire attention que quand vous dessinez quelque chose, les mesures se mettent à jour automatiquement. Donc ici, j'avais dessiné mon 75 et là, j'ai dessiné mon 245. Là, je devais avoir mon 78, mais je n'avais pas eu 78, j'ai eu 71 et il avait rapproché mon 75. Donc, bien faire attention, il avait également rapproché mon 407. Bien faire attention pour la suite du projet, essayer de garder les codes les plus authentiques possibles. Dans cette vidéo-ci, nous allons voir pour mettre l'électricité. Alors, comment euh, prévoir l'électricité pour sa pièce? Alors, ça va pas être très compliqué. Euh, on va commencer par les prises. Alors, on va mettre des prises basses dans quasiment tous les coins de la maison. Donc, moi, je mets toujours des doubles prises basses. On est dans une chambre, pour le moment enfant, plus tard d'adolescent. Il y aura un bureau, il y aura un PC, il y aura des consoles, il y aura machin, il y aura machin. Donc, on essaie de mettre les prises qui aura besoin pour la chambre. Donc, moi, je mets des prises basses un peu partout. Je vais rajouter des prises basses séparées, vous allez comprendre pourquoi plus tard, qui va être utile. Ça sera la surprise. Oui, donc là ici je vais également en mettre une dans la penderie. En réalité je ne vais pas mettre de prise, mais au moins pour moi mon visuel je vais avoir une prise ici. Alors, je vais mettre une prise haute au niveau de la porte d'entrée. Hop là. Donc là, niveau prise, on est assez bien servi. On va aller maintenant dans interrupteur. Je vais prendre un variateur et je vais également prendre un interrupteur classique. Je ne sais pas si je fais une semi-démotique ou pas, donc je vais mettre un interrupteur classique. Plus tard, ça peut changer, il n'y a pas de souci. Je vais chercher mes points lumineux. Alors, pour les points lumineux, il y a une petite règle de base où on se dit que un point lumineux doit être plus ou moins entre 60 et 80 cm des murs et espacé de tous les 2 mètres. Cette règle de base, je l'ai demandé au fournisseur par rapport au type de lampe que je vais utiliser. Moi, ce sont des spots encastrés. C'est plus ou moins la même chose pour tous les spots encastrés. Donc, je vais mettre un spot ici, qui va être plus ou moins à 60 cm du mur là et 60 cm du mur là. Également ici, même si en réalité je pense que les premiers spots seront peut-être à 75 cm parce que si j'ai la pente du toit, on va en mettre ici, hop là, on va en mettre ici, hop là. Alors, il y a juste un petit problème. Si par exemple je mesure entre les deux ici, j'ai 278 cm. Je viens de dire qu'il faut mettre un spot tous les 2 mètres. Je vais mesurer entre ce spot-là et ce spot-là. Et là, j'ai plus ou moins 2,10 m. Donc pour 10 cm, on va pas trop chicaner. On est bien. Alors, il faut savoir que je les ai mis à plus ou moins à la louche, mais je suis quasiment sûr que je suis pas très loin des 60 cm. Voilà, 64. Et ici, hop, jusque là. Il ne veut pas le prendre. De là à là. Je suis à 55 cm, donc en prenant du centre, je serais peut-être bien à 60 cm. Donc, ici, on a nos spots extérieurs. Problème, on a plus de 2 mètres entre ces deux spots-là et de ces spots-là. Pour résoudre le problème dans une chambre, parce qu'on n'a pas besoin d'un éclairage non plus 100% optimal, je vais prendre une lampe encastrée que je vais mettre au centre de la pièce. Ça va éclairer tout le centre et il y aura juste un petit creux d'ombre à ce niveau-là et ce niveau-ci, qui n'est pas dramatique, et si ça se trouve, on ne le verra même pas en réalité,
faudrait aller avec des appareils pour mesurer. D'ailleurs, j'en ai des appareils de mesure, ça s'appelle un luxmètre. On pourra faire le test lorsque la pièce sera terminée. Donc voilà pour l'électricité, c'était assez simple. On va maintenant relier euh, nos circuits. Donc mon variateur, je vais prendre la première lampe, à la deuxième lampe, à la troisième lampe, la troisième à la quatrième lampe et la quatrième à la cinquième lampe. Toujours maximum de connexions par lampe, sinon il faut mettre une boîte de dérivation. Donc on essaie d'éviter les boîtes de dérivation, on en met 2 maximum. Mon interrupteur ici, je vais faire un circuit sur cet interrupteur là, sur cette prise là et sur cette prise là. Vous verrez plus tard pourquoi, vous allez voir. Ensuite, je peux créer un circuit avec mes autres prises, hop là, et hop là. Donc comme ça, j'ai un interrupteur pour des prises, un interrupteur ici pour mes lampes, et un circuit prise ici. La prise ici, je n'ai pas mis dans le circuit parce qu'il sera dans le même circuit que l'interrupteur, mais ce n'est pas l'interrupteur qui va contrôler la prise. Donc pour éviter de confusion, je ne le relie pas. Donc là, niveau électricité, on est bon. On va prendre en 3D et on va visiter même la maison comme ça pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc ici dans le coin, on a le variateur, l'interrupteur et la prise haute. La prise haute dans cet endroit-là sert à quoi? Sert tout simplement à brancher un aspirateur. Quand vous branchez un aspirateur, c'est plus facile de brancher à hauteur d'homme que de brancher là derrière, qui aura peut-être même des meubles devant, il y aura peut-être d'autres choses devant. Donc, une prise accessible tout le temps, c'est l'idéal. Nous avons ici, du coup, nos 2 prises. Ici, on va se mettre au sol. 2 prises plus une prise ici. Et ici, également, 2 prises plus une prise là. Et là, une seule prise. Pourquoi ici une seule prise? Vous imaginez bien, il y a une fenêtre là. Limite, si on met un bureau là, on sait très bien se brancher sur la prise qui est ici. Et même sur celle-là. Mais là, il y a une porte qui va s'ouvrir. Je vois mal mettre un bureau là. Il sera plus collé là-bas. Si jamais il y en a un. Ou même dans ce sens-là. Donc là, je mets une prise parce que je suis en rénovation et autant mettre plus de prises en prévision. Comme ça, on est tranquille pour plus tard. Et alors, dans la pièce, ici, pof, il a une prise qui sera en fait pas réellement une prise. Et alors, je ne vais pas sortir le courant là, mais plutôt là au-dessus. Ce sera pour faire un éclairage d'ambiance dans la penderie. Donc, pour l'électricité, on a terminé ici. Et dans la prochaine étape, on va faire la décoration de la pièce, peinture et mise en place des meubles.